try some snake oil extract. Have much fear, Mortis is here! Potential satisfaction guaranteed. The reptiles are growing restless. Eh bien bonsoir à toutes et tous et à toutes, c'est Jérémy350. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Alors une vidéo qui était un peu imprévue à la base parce que, bon déjà avant de commencer la vidéo je vais faire une petite annonce. Le rythme des vidéos va devenir de moins en moins, va devenir plus ralenti parce que je reprends les cours. Bon je pense que vous aussi, hein, vous reprenez les cours et donc du coup il sera plus compliqué pour moi de sortir des vidéos quand je serai en cours. Et donc voilà, on n'a pas tous en même emploi du temps donc c'est plus compliqué en ce moment, donc on verra ce qu'on pourra faire. Je tenterai quand même de mettre des vidéos, même si ça risque d'être compliqué, hein. Genre mercredi Mario Kart Tour, ça va être compliqué, hein, je vous le dis, hein. Mais bon, en tout cas, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, j'ai déjà dit. Aujourd'hui, c'est juste, je vais vous donner des conseils pour jouer à peu près chaque brawler, conseils que je peux donner sur des brawlers, comment les utiliser, que utiliser dessus, etc. Alors, et après, il y a le brawler H que j'ai toujours pas débloqué. Mais est-ce que je vais vous donner des conseils sur lui? Bah je peux pas vraiment vous donner trop de conseils sur lui, j'ai pas vraiment joué. Je peux pas vraiment dire des choses dessus, franchement. J'aurais bien voulu, mais après le seul conseil que j'aurais pu dire c'est comme un tank, quoi. Ça peut être comme les tanks en gros. En gros les tanks je vais vous expliquer, hein, genre, au moment où on va arriver au niveau des tanks, ça va être ça quoi. Donc je pense qu'on va commencer par tous les brawlers, on va commencer par la rareté, on va faire par rareté, on va commencer par Trophy Road, après rare, après les super rares, épiques, mythiques, légendaires et les chromatiques, les fameuses. Bon, commençons par Shelly. Alors je tiens à vous préciser, hein, le skin ne change strictement rien, hein. Les skins, franchement, c'est votre kiff, hein. Alors pour Shelly, c'est bon, un combattant, un peu un anti-tank. Donc ça counter les tanks, c'est compliqué de jouer avec elle parce que c'est le brawler de départ. Et beaucoup n'aiment pas le brawler de départ. Enfin, le brawler de départ, c'est juste qu'en gros, son attaque... c'est la même et son super c'est son attaque en amélioré quoi, donc voilà quoi. C'est ça quoi, c'est son attaque en amélioré qui peut péter les murs. Le seul conseil que je pourrais vraiment vous donner avec Shelly, bah c'est pas grand chose, essayez les bouches. Ne vous inquiétez pas, hein, n'ayez pas peur de camper avec Shelly, hein, n'ayez pas peur. Hein. Camper est une bonne solution, hein. Il y a toujours des rageux qui aiment pas, vas-y tu campes, mais les bouches sont là, hein. Si franchement vous perdez à cause du camping, c'est de votre faute, vous avez qu'à tirer dessus et puis c'est tout. Au niveau des Star Power et du gadget, bah, je conseille plus étourdi en 3 contre 3. Et Clay Pigeon aussi, parce que vous faites étourdi, vous ralentissez les ennemis pendant 4,5 secondes. C'est-à-dire, dès que vous avez ralenti les ennemis, vous activez votre gadget Pigeon d'argile, et vous pouvez faire que d'auto-shoot, et vous toucherez quasiment un coup sûr. Voilà, c'est le conseil que je peux donner. Ensuite, Nita. Nita, bon, c'est un ours, enfin, un ours, non. C'est un peu un brawler un peu polyvalent, genre combattant. N'ayez pas peur de rester derrière les murs avec Nita, parce que derrière les murs, comme ça, vous allez coincer vos adversaires. Vaut mieux coincer vos adversaires derrière les murs, parce que Nita peut tirer entre les murs, elle peut tirer... Enfin, pas entre les murs, c'est pas un lanceur Nita, mais c'est juste qu'elle peut tirer aux bordures de murs, elle a pas peur des bordures de murs. Hein, n'ayez pas peur, hein. Vous pouvez auto-aim, mais tentez quand même de aim avec Nita. Tentez quand même de aim, hein. N'ayez pas peur, mais restez quand même... bloquez bien vos adversaires. En Star Power, enfin en gadget, je conseille plutôt le bouclier. Le stun peut être utile dans quelques occasions, mais je préfère le bouclier. Et en Star Power, bah ça c'est uniquement en Heist ou en siège, mais sinon ça dans tout le reste. Voilà. Quoique en solo, il peut être bien celui-là, mais sinon je préfère plutôt bonne patte dans le Gem Grab et puis tout le reste. Colt. Colt, alors bon, j'ai pas de Star Power, mais bon. Colt, bon bah le seul moyen que je peux vous dire c'est que bon, il faut aim, hein. Faut vraiment aim, hein. Essayez de bien prédire vos adversaires, les mouvements, hein. Essayez de faites exactement les mêmes mouvements que vos adversaires pendant que vous tirez, hein. C'est faire exactement les mêmes mouvements, je sais que c'est facile à dire qu'à faire, mais c'est juste vraiment de la viser, il y a beaucoup de brawlers, c'est comme ça, hein. Ricochet ça risque d'être pareil, mais après, j'en parlerai juste après. Au niveau du gadget, bah... tout dépend, si vous préférez péter les murs, balle d'argent, sinon bah, si vous voulez rapidement faire des dégâts, chargeur automatique. Et en Star Power, tout dépend de celui que vous voulez, soit vous gagnez de vitesse, soit vous voulez avoir un peu de portée pour plus facilement... Soit vous préférez éviter plus facilement des balles, soit vous voulez avoir plus de portée pour tirer facilement, toucher plus facilement. Comme vous voulez. Pour Bull. Alors Bull c'est comme un tank, hein, ça y est on en vient en tank.
Au tank, hein, donc il fait des gros dégâts, excellent corps à corps. Les bouches avec boules sont vos amis. Hein. Tous les bouches sont vos amis, donc n'ayez pas peur de camper avec boule. Hein. Hein, essayez de faire une approche plus simple. Hein. Avec les tanks, il faut faire des approches. Hein. Au niveau du gadget, alors ça dépend, hein, franchement. Hein. Le heal peut être bien en iced, hein, il est vraiment joué en iced. Mais si vous voulez vraiment jouer agressif, contre des brawlers, prenez gros sabots. Hein. Et gros dur dans tous les modes. Gros dur quasiment dans tous les modes. Après Berserk, ça peut servir peut-être un peu en iced, mais sinon gros dur partout. Voilà. Pour Jessie. Alors pour Jessie, il faut jouer vraiment un peu campouse avec... Enfin, campouse avec la tourelle, c'est juste... Votre tourelle est là pour zoner, hein, donc... c'est surtout votre tourelle, hein. N'ayez pas peur. Hein. Apprenez à viser avec Jessie, hein, parce que c'est un brawler où il faut viser. Hein. Un peu... Il n'a pas vraiment énormément de PV, mais apprenez à viser, hein, c'est tout. Hein. Beaucoup de brawlers où il faut viser. Hein. Votre tourelle est là, n'oubliez pas que votre tourelle est là. Hein. Alors, ressort de recul est bien évidemment choquant uniquement en braquage. Et pour le reste, bah, bougie d'allumage et des charges pour tout le reste des autres modes. Brock. Brock qui est fort en ce moment. Donc franchement, à part pour bien savoir viser, bien savoir reconnaître bien le timing, attention, hein, le timing n'est pas le même si vous jouez Brock que Piper, hein, attention. Brock n'a pas exactement la même vitesse de tir que Piper, alors attention. Hein. Hein, donc voilà, Brock fait un peu pas mal de dégâts, il est là pour péter beaucoup de murs, hein, donc au niveau du gadget, bah Mega Rocket franchement est 10 fois meilleur, hein, 50% de dégâts en plus et pète les murs. Ou sinon si vous avez peur de Mortis et puis et tout, enfin des brawlers qui au corps à corps, vous pouvez utiliser le lacet à fusée. Mais sinon si vous jouez vraiment en prime, utilisez Mega Rocket. Alors incendiaire serait bien du genre en Ice et puis tout, mais sinon dans le reste des autres modes on préfère plus la 4ème fantastique parce que bon il fait du 1700 quoi, c'est bien il touche shot Piper maintenant Brock. Hein. Bien. Dynamite. Alors Dynamite ça risque d'être un peu compliqué parce que bon... Parce que tout le monde bon fait du Dyna Jump, hein. Enfin j'en parlerai juste après de ce Star Power, Dyna Jump. Est-ce que Dynamite est bien pour le Dyna Jump? Et bah le problème c'est que Dyna Jump est là uniquement pour vous ralentir en vrai. Tout le monde va passer votre temps à faire du Dyna Jump avec Dynamite, si vous l'avez, hein, mais non, moi je l'ai pas. Mais moi je l'ai pas Dyna Jump. Alors donc du coup, je vous conseille pas d'utiliser Dyna Jump si vous savez pas vous en servir. Après vous pouvez vous entraîner. Le problème avec Dyna Jump c'est que ça va vous servir quasiment jamais quoi. Vous allez juste sauter par-dessus un mur, mais vous allez plus ralenti que faire autre chose quoi. Alors que vous avez 1000 de dégâts à faire quoi. Voilà, vous pouvez faire 1000 de dégâts. Bon alors au niveau du gadget, le deuxième est mieux. Vraiment mieux, mais si franchement vous avez vraiment du mal à viser, bah prenez le premier, hein. Même si s'il est pas ouf. Hein. Et pour Dynamite, bah essayez comme un lanceur, hein. Mettez, si franchement vous faites agresser, essayez de zoner l'adversaire, hein, prédire ses mouvements, où est-ce qu'il va aller, et n'hésitez pas si jamais vos adversaires sont au corps à corps de mettre vos mines devant vous. Hein. Que vous avez Dyna Jump ou non. Pour Beau. Alors Beau a de la visée différente, attention, parce que ça dépend d'où est-ce que vous allez. Si vous allez vers la gauche, si je dis pas de bêtises, enfin, si vous allez vers la gauche, parce qu'il tire de gauche à droite, Beau. Si vous allez vers la gauche, vos tirs seront plus serrés, mais si vous avancez vers la droite, vos tirs seront plus éloignés. Vos tirs seront plus éloignés du genre, attention. Hein. C'est plus compliqué avec Beau, parce que vous tirez vers la gauche, vos tirs sont plus serrés, vous tirez vers la droite, c'est plus éloigné. Donc c'est plus facile d'éviter quand vous êtes vers la droite, mais vous pouvez toucher plus facilement. Alors que c'est plus facile, enfin, vous pouvez faire beaucoup plus de dégâts que si vous visez vers la gauche que si vous êtes vers la droite, quoi. Enfin, visez en vous déplaçant vers la droite, voilà. Enfin, c'est plus compliqué à dire qu'à faire, mais enfin, j'avoue. Pour Star Power, enfin pour Gadget, pardon. Pour Cordon détonnant, on ne sert pas énormément. Totem d'archer est meilleur, je trouve, même s'il s'est fait bien nerf. Et Star Power, bon, partout, hein. Piège immobilisant partout. Mais si vraiment il y a beaucoup de bouches, comme par exemple Snake Prairie, Aigle de Sentinelle, voilà. Et bien c'est un lanceur à peu près comme Dynamite, hein. N'hésitez pas à zoner, hein, c'est-à-dire mettez vos mines n'importe où, hein. Utilisez votre super fréquemment. Hein. Utilisez votre super fréquemment, hein, parce que vous êtes là pour faire chier l'adversaire, hein. Enfin faire chier l'adversaire, vous êtes là pour les embêter, même si vous aurez du mal contre des Mortis. Pour les Mortis, bah écoutez, bouclier explosif, hein, bouclier, parce qu'on tient à se préciser que Tix se fait one shot par BA. BA, un truc chargé de BA il se fait one shot, donc le bouclier serait bien. Après, caisse de mine peut te servir, mais bon, peut-être en iced, hein, si franchement. Mais bon. Je suis pas trop fan, je préfère le bouclier. D'ailleurs, Star Power, bah, le bien huilé, hein, le heal serait mieux, plutôt qu'une recharge automatique. On serait toujours derrière un mur avec Tix. Pour Arcade.
Alors Arcade c'est le gros tank, hein. Du genre gros tank, gros de portée, vous avez grosse portée, beaucoup de dégâts, c'est excellent, mais il est très lent, donc du coup voilà. Vu qu'il est très lent, c'est vraiment compliqué, hein. N'hésitez pas à bien viser avec Arcade, hein. C'est comme avec Colt, mais en plus compliqué. Au niveau du gadget, bah tout simplement vous avez un peu cartouche de triche à peu près partout, sauf peut-être en Heist ou en siège, voilà, vous pouvez utiliser le munition bonus avec votre super, hein. Utilisez votre super qui est là pour boost vos dégâts, hein. Hein. Et au niveau des star power, bah on continue quasiment partout, hein. Quasiment partout, à part peut-être dans les par exemple big game, enfin dans les big game, boss fight, dans les événements du week-end, vous pouvez utiliser amplification de l'amplificateur, mais sinon ça va pas vraiment faire vraiment beaucoup de choses, ça va pas changer beaucoup de choses, hein. Sinon c'est ça partout, à part dans les événements du week-end. Voilà. Pour Ems ou Elisa. Alors, Elisa c'est votre anti-tank, hein, donc du coup, n'hésitez pas à utiliser vraiment Elisa si vous, franchement, vous voulez vraiment avoir, vous arrivez à le cul des tanks, hein, les super forts aussi, avec un bon super, hein, donc plutôt, je vois pas vraiment les conseils que je peux donner avec elle, à part rester à portée, rester à avoir une distance moyenne, hein. Après, je peux vous donner des conseils pour éviter de se faire toucher, mais bon, je préfère vraiment plutôt pour vous d'éviter de rester dans sa portée, quoi. Restez vraiment loin d'elle, à part si vous êtes un brawler à corps, hein. Elle a du mal contre les brawlers au corps à corps, mais oubliez pas qu'elle a son gadget cordon de sécurité, hein. Donc au corps à corps, elle aura du mal, mais attention, hein, au corps à corps, elle fait moins de dégâts, mais sinon, voilà, bon. Un seul gadget, je peux pas dire de plus. Et au niveau du star power, tendance est meilleure, mais si franchement vous avez vraiment ras le cul des tanks, vous voulez les buter rapidement, bah mauvais karma. Voilà, tout simplement. Voilà. Je joue pas vraiment beaucoup ces brawlers, donc je peux pas dire grand chose dessus, hein, donc c'est pour ça que il y a des brawlers où je dis pas grand chose. Stu. Alors pour Stu, alors il y a beaucoup de gadgets, c'est fait bien nerf à un moment, donc il y a les 2 gadgets cette fois-ci. Pour Stu, je veux dire, vu qu'il recharge son super rapidement, n'hésitez pas à auto-aimer le super, parce que si vous auto-aimez le super dans la direction où vous allez, eh bien ça va, en gros le super en gros va aller dans la direction où vous roulez, quoi, enfin où vous marchez, quoi. Si vous marchez tout droit, vous utilisez le super, Stu va foncer tout droit, quoi. Si vous allez en arrière et vous utilisez le super, Stu va foncer en arrière. Voilà, donc ça c'est pas un truc à négliger, quoi. Donc auto-aimer le super, c'est vraiment... Après vous pouvez quand même le aim, hein, mais bon, je vois pas l'intérêt. Au niveau du gadget, il s'est fait bien nerf, mais le levier de vitesse peut bien servir maintenant, mais vu que le roue libre s'est fait quand même nerf, vous pouvez quand même, si jamais vous n'avez pas de wall breaker dans la team, utiliser ce gadget. Sinon, bah, en star power, Gazo heal, hein, Gazo heal, parce que bon, il s'est fait nerf son knockback, dérapage, va juste servir à aller beaucoup plus loin que d'habitude, mais vous allez perdre vraiment beaucoup de temps en faisant du dérapage, donc c'est mieux d'utiliser Gazolescence et devenir un peu limite un tank pour avoir un peu du mal, quoi, du mal à tuer. El Primo, c'est le tank, hein, comme Bull, hein. N'oubliez pas que vos bouches sont vos amis, hein. Vous avez énormément de PV, hein. Énormément de PV, n'hésitez pas à bien vous faire une approche, vos bouches sont vos amis, vous avez compris. Au niveau du gadget, si franchement bah, vous voulez péter des murs, ceinture d'astéroïdes, si franchement vous avez ras le cul des gens et vous voulez les jeter par-dessus, et bah tout simplement voilà, supplément suppléx, hein. Surtout ça peut très bien être utile en Brawl Ball, hein, pour la balle, pour leur faire retirer la balle. Et au niveau du star power, vous pouvez choisir Fuego en braquage, hein, du genre en braquage ou en siège, mais sinon météore partout. Voilà. Bartaba, alors Bartaba c'est vraiment le lanceur comme tic, hein. Faut zoner. Hop, excusez-moi. Faut zoner, hein, zoner par les zones, par exemple en siège vous pouvez zoner, vous pouvez aussi faire beaucoup de dégâts en braquage. Par contre il aura vraiment du mal contre Mortis, mais... Après Mortis, ça dépend de vous, hein. Essayez de bien zoner le Mortis, essayez bien de l'empêcher. Faites-lui comme un mur, quoi, comme un mur. Mettez vos attaques comme si Mortis, si vous voulez pas se prendre des dégâts, faites comme un mur, quoi. Faites comme si vous voulez vraiment l'attaquer au moment où il vous approchez, quoi. Faites un mur, quoi. Un peu comme un mur, mais un mur de dégâts, quoi. Au niveau du gadget, bah, Styrogulant peut être pas mal, du genre en siège, du genre pour arrêter le robot. Sinon, bah, Taisane confortante à peu près partout. Usage médical peut être bien, du genre si jamais vous avez vraiment de mal contre les assassins et que vous vous faites toucher facilement. Mais sinon, bah, bien arrosé pour le reste, quoi, bien arrosé partout. Poco. Alors Poco c'est un healer, hein, n'oubliez pas, heal vos teammates. Même si vous avez Stretching Solo ou Tintamar, essayez quand même de heal vos teammates. Je sais que c'est compliqué, mais bon, il recharge son super en 5 coups. Healez vos teammates. Je sais c'est compliqué, mais faut le faire.
Pour le Star Power d'Acapo, si franchement vous voulez encore mieux healer vos teammates, c'est encore mieux. Surtout avec double tank, il est très fort. Et au niveau du gadget, bah, champ de protection peut servir uniquement quand il y a des Korvags, des Byron, des Frank. Belle même, ça peut servir contre le super de Belle. Mais sinon, ça sert pas à grand chose. Si franchement vous n'êtes pas contre un de ces brawlers là, bah Diapason, hein. Même si ça dure 2 secondes maintenant. Diapason est grave mieux, je trouve pas pourquoi. Rosa. Un peu comme tout le reste des tanks, hein, mais dès que vous avez le bouclier, vous pouvez vraiment aller foncer dedans. Hein. Oubliez pas avec Rosa, les bouches sont vos amis. Regardez, soin par les bouches, crée des bouches, ralenti par les bouches. Vous pouvez pas négliger les bouches avec Rosa, c'est franchement... Voilà, donc au niveau du gadget, bon, s'il y a vraiment pas de bouche, bah, prenez celui-là, hein, lampe solaire. Si franchement il y en a beaucoup, prenez Bution Hostile. Et bon, soin par les plantes, bah pareil, hein, plein de bouches, soin par les plantes, pas de bouche, gants épineux. Voilà, tout simplement. Je peux pas dire de plus, hein. Même, et attention, hein, n'utilisez pas votre bouclier, avec Rosa, n'utilisez pas votre bouclier si franchement vous avez 0 HP, voire très peu d'HP, hein. Utilisez vraiment votre bouclier quand vous voulez foncer dans la team adverse, vous pouvez tanker beaucoup, quoi. Ricochet. Vu son nom, le but de Ricochet, c'est faire des ricochets, hein. Faire des ricochets, lol, on n'a pas remarqué. Donc c'est comme Colt, hein, sauf que vous pouvez vous aider des murs, hein, des murs durs pour faire des rebonds. Hein, surtout avec le super rebond qui ajoute 124 points de dégâts supplémentaires, qui est très bien. Hein. Attention, qui ajoute 124 points de dégâts aussi supplémentaires. Je crois que ça marche aussi au super, je suis pas sûr, mais c'est l'attaque principale. Le robot retreat ou le repli robotique, c'est uniquement quand il a 40% de moins de santé. 40% de moins de santé, donc vous pouvez regagner facilement de la vie avec château gonflable si franchement vous avez besoin. Attention, château gonflable, faut vous aider des murs avec Rico, faut vous aider des murs. Et sinon, bah, lanceur multiple, bah, c'est franchement... si vous voulez vraiment faire des dégâts au safe, mais vraiment si vous voulez foncer dans le safe, quoi. Mais château gonflable est vraiment la meilleure option. Et sinon, Star Power, ça dépend de vous, même si super rebond et château gonflable est un meilleur combo. Daryl. Alors c'est un tank qui recharge le super rapidement, hein, donc enfin qui recharge son super automatiquement. Vous pouvez utiliser, franchement, je conseille vraiment le rotateur de recul pour recharger le super plus rapidement. Hein, ça touche, c'est très bien en braquage aussi, hein, très bien. Sinon, bah, tonneau de gourdon est bien aussi, mais vraiment une très courte portée, donc c'est quand même assez compliqué. Au niveau du Star Power, bah prenez le bouclier, quoi. Prenez le bouclier que plutôt, à moins que vous jouez en Ice, hein, vous jouez beaucoup en Ice, prenez le bouclier ou sinon prenez la recharge qui roule. Hein. En Ice, il est excellent la recharge qui roule. Hein. Penny, un de mes brawlers favoris. Alors pour Penny, c'est vraiment compliqué, il faut vraiment placer le mortier derrière les murs, derrière des murs pour éviter que vos adversaires aillent les toucher. Hein. Par contre, faites gaffe aux lanceurs, hein. Les lanceurs peuvent bien détruire votre mortier très facilement, genre les dynamites peuvent détruire votre mortier facilement. Ah donc, placez votre mortier derrière les murs, hein. Et oubliez pas, hein, Penny, c'est vraiment le brawler du genre si franchement qui peut punir n'importe quelle erreur de positionnement. Hein. Si les adversaires restent trop collés, vous pouvez vraiment éliminer toute la team avec Penny. Hein. Au niveau du gadget, bah, si vous voulez péter les murs, détonateur de poche, mais c'est pas le but, hein. Faut rester hop, ou je préfère plus combat de capitaine. Et vaut mieux le Star Power boule de feu partout, puisque à part Last Blast ou coup ultime peut-être en braquage ou en siège. Mais cool, mais boule de feu est mieux pour zoner, quoi. Avec Penny, vous êtes là plutôt pour un peu de zoner, quoi. Voilà. Carl. Pour Carl, aidez-vous des murs. Aidez-vous des murs. Utilisez, visez votre pioche vers un mur, vous pouvez rattaquer plus facilement. Elle reviendra plus rapidement, vous pouvez faire le double de dégâts si vous visez votre pioche vers un mur. Enfin, si le brawler est dans la portée, bien évidemment. Si, franchement, vous visez pas les murs pour rien, hein, sinon... Mais la pioche reviendra plus rapidement si vous visez un mur. Aidez-vous de cela. Au niveau du gadget, bah, pot d'échappement, c'est uniquement quand vous jouez en ice, hein, vous jouez en braquage. Sinon, bah, grappin volant partout. Et au niveau du Star Power, bon, il dépend si vous voulez jouer tank, pirouette protective. Sinon, bah, grand jeté, si franchement vous voulez vraiment que ça revienne rapidement. Enfin, vous avez compris. Pour Jackie. Alors, son super sert à rien, mais son super a peut-être une utilité pour en Brawl Ball, surtout pour, bah, déjà, éviter que les ennemis, et pour que les ennemis, genre, n'aient plus la balle, quoi, pour qu'ils perdent la balle. Hein. Au niveau du gadget, bah, il n'y en a qu'un seul, du coup, voilà. Au niveau du Star Power, Counter Crush. Je peux pas dire mieux parce que Hardy Hat c'est bien fait nerf, hein, mais bon, Counter Crush c'est 10 fois mieux. Hein, donc Jackie, on attend un futur buff. Bon alors que je kiffe Jackie, mais vraiment un futur buff, hein, exactement comme les tanks, le Jackie. Hein. N'utilisez pas, hein, parce que Jackie peut aussi, comme Penny, punir n'importe quelle erreur de positionnement. Hein, Team Wipe n'importe quelle équipe. Hein.
Attention avec Jackie, hein. Mais elle peut se faire counter facilement par d'autres tanks. Hein. Genre El Primo, elle se fait counter facilement. Mais attention. Pour Piper, eh bah. Pour Piper, bah pareil, aidez-vous des bouches, hein. Campez, hein. Campez, hein. C'est franchement, voilà. Piper, hein. Vous avez compris. Si vous fassiez beaucoup de mortis, bah visée automatique. Sinon, bah en prime, s'il n'y a pas de mortis ou de Edgar, bah recette 2 en amont. Hein. S'il y a beaucoup de bouches, embuscade. Sinon, tir de recharge. Vous avez compris. Restez à portée avec Piper, voire camper. Faites ce que vous voulez. Pam. Ah, elle fait plaisir le skin 300 gemmes. Alors Pam, très franchement, c'est un peu roller polyvalent. N'oubliez pas que votre tourelle peut quand même attaquer derrière les murs. Enfin, peut quand même heal derrière les murs. Hein. Donc c'est pas compliqué. Donc posez bien votre tourelle derrière un mur. Protégez votre tourelle un peu comme Penny. Protégez-la. Si franchement vous voulez vraiment avoir beaucoup de vie, bah utilisez le modulateur d'impulsion si vous voulez vraiment heal la team. Sinon, si vous franchement vous avez marre des Ambres, marre des Mortis, bah utilisez aimant à ferraille. Hein, écoutez, hein. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Sinon, bah au niveau du Star Power, bah, c'est vraiment compliqué parce que je sais pas vraiment lesquels. Très gros câlin, c'est uniquement si vous voulez vraiment que votre toile fasse des dégâts. Hein. Comme Stretching Solo avec Poco. Hein. Écoutez, mais sauf que Stretching Solo ça fait buff, c'est 1000, là c'est 800. Sinon, câlin magique si vous voulez vraiment obtenir de la vie. Franck, et bah Franck c'est votre gros tank, hein. Gros tank, hein. N'hésitez pas à foncer, hein. Avec Franck, excusez-moi. Franck et tank ça se ressemble. Avec Franck, le meilleur point de vie du jeu, n'hésitez pas à foncer, n'ayez pas peur avec Franck. Si franchement vous faites perdre de la vie, faites attention. Hein. Ah, avec Franck, faut jamais négliger. Hein. Franck, faut vraiment foncer, péter les murs aussi, il est là pour péter les murs avec son super. Au niveau du gadget, bah, il se fait counter par beaucoup, hein, genre, ça peut servir à supplémenter parfois, mais je compte certains brawlers quoi, qui ne peuvent pas repousser Franck. Mais sinon, beaucoup de brawlers repoussent Franck, et puis voilà, c'est mieux d'utiliser casque anti-bruit, même si bon, il se fait aussi counter par El Primo facilement. Et au niveau du gadget, bah, si vous avez vraiment beaucoup de brawlers squishy et qu'on ont du mal, du genre Mortis et puis tout, enfin les Mortis, même si c'est un peu compliqué, tour de force c'est mieux, enfin si vous arrivez à tuer plus facilement, tour de force, sinon si vous voulez vraiment encore être plus tanky, bah, et bon. Pour Bibi, c'est un seul gadget donc je peux rien dire de plus. Alors pour Bibi c'est vraiment le brawler où vous pouvez faire une technique. Hein. Genre si vous avez votre super et il y a un bon timing, il y a une technique de pro avec Bibi, c'est d'avoir un bon timing, enfin c'est compliqué à faire. Je peux pas vraiment vous le montrer ici parce que là on est déjà 22 minutes de vidéo, ça fait un petit peu beaucoup. Ce que je vous conseille vraiment c'est surtout d'utiliser enfin, la technique où du genre vous pouvez toucher 2 fois avec la bulle, mais utilisez vraiment votre bulle pour les rebonds. Hein. Les murs avec Bibi sont vraiment vos amis. Hein. Au niveau du Star Power, bah, écoutez, vous avez Cours Bibi. Hein. Cours Bibi si franchement vous voulez marquer rapidement en ball, ou si vous voulez plus tanky, pas réattirer. Pour BA, alors BA comme Piper, c'est comme Piper mais avec un tir chargé qui recharge plus rapidement. Hein. Donc n'hésitez pas à voilà, la jouer dans des maps, voilà, sauf que BA, enfin dans des maps assez long range, sauf que BA counter les tanks, hein. Counter les tanks et très rapidement. Hein. Au niveau du gadget, bah, rush engagé sert pas à grand chose, à moins que vous pouvez tirer à travers les murs, mais ça sert pas à grand chose maintenant, ça fait bien nerf. Sinon, bah, je l'ai pas très royal qui peut tanky, ou voire même ralentir les murs. Et au niveau du Star Power, bah, vaut mieux vraiment avoir une recharge instantanée qu'un bouclier, je trouve. Qu'un bouclier de 20% quand... je trouve que c'est mieux une recharge instantanée, parce que là, avec un bouclier de 20% c'est bien, mais après, tu te dis, je préfère avoir un bouclier ou je préfère tirer pour faire des dégâts, donc c'est ça le problème. Donc, vaut mieux avoir une recharge instantanée pour, voilà, si jamais vous ratez votre tir, vous pouvez en avoir un autre. Pour Nani, et bah pour Nani, bah... pareil, hein, je peux dire bien viser, essayez de bien prédire les mouvements de vos adversaires. Hein. Bien prédire les mouvements de vos adversaires, je sais que c'est compliqué, c'est facile à dire qu'à faire, mais faut bien prédire. Hein. Au niveau du gadget, bah écoutez, formulaire de retour, hein, en prime, formulaire de retour en prime, contre des Piper, contre des BA et puis tout, voire même tic. Hein. Sinon télécommande dans tous les autres modes. Et au niveau du Star Power, bah, je préfère vraiment utiliser autofocus partout pour vraiment one shot des tics, des Piper, vous avez compris. Vraiment autofocus partout pour one shot des tics. Edgar, beaucoup le détestent, moi ça passe encore, mais bon, il se fait counter par tout ce qui est Jackie et puis Shelly, enfin tout ce qui est tank, gros tank.
En tout cas, au niveau d'Edgar, bah, vous pouvez utiliser... le but, c'est vraiment d'avoir un super rapidement avec Edgar. Hein. Faut vraiment, il aura du mal à team weight, mais vous pouvez, le but, c'est d'avoir un super rapidement. Donc, vaut mieux utiliser le gadget chargeur d'introduction. Après, le bouclier peut servir en shonen, mais vaut mieux utiliser le gadget pour avoir un super rapidement. Et au niveau du star power, bah, les 1000 de dégâts atterrissage sont vraiment pas nécessaires finalement. Il vaut mieux avoir un plus de heal 25%. Sachant qu'il a reçu un buff au niveau de son heal, donc il vaut mieux vraiment avoir plus de heal, plus de heal, plus de heal quoi. Griffe. Alors il est un peu nouveau, donc j'ai pas vraiment bien testé, mais c'est un anti-tank. Hein. Vraiment un anti-tank, hein, donc comme à la Shelly, il joue un peu comme à la Shelly, hein, genre voilà, n'hésitez pas vraiment à auto-aim, c'est pas le brawler le plus compliqué à jouer. Au niveau du gadget, bah écoutez, tirelire, hein, il n'y a qu'un seul. Au niveau du star power, bah vaut mieux pourboire que vraiment qui tire plus rapidement plutôt qu'il soigne. C'est tout ce que je peux dire. Et on arrive enfin au mythique et c'est là que vraiment vous avez gueulé dessus. Mortis. Alors j'ai oublié de mettre le trigger gold. Mettre le trigger gold pour vraiment faire chier tout le monde qui l'ont pas, tous les rageux là. Donc concernant. Oui hein. Mortis cœur. Bon. Pour faire chier tous les rageux, bon oui, Mortis. Tout le monde veut le jouer en Brawl Ball en disant ouais vas-y moi je suis pro Mortis random, je veux jouer en Brawl Ball, j'ai fait des trickshots. Les gars on s'en bat les couilles en fait. On s'en bat les couilles, vous gagnez autant de points que vous marquez normalement ou que vous trickshotez. Hein, donc on s'en bat les couilles en vrai. Je suis désolé, je suis un peu vulgaire mais c'est vraiment le but. Bon, en tout cas, Mortis, le seul conseil que je peux vous dire, bah, si vous savez One Dash en Brawl Ball, bah One Dash bah, c'est vraiment rattraper la balle en Brawl Ball avec ses dashs. Donc si vous savez le faire, tant mieux, hein. C'est un peu compliqué, essayez de pas vous entraîner, mais sinon, avec Mortis, ne jamais auto-shoot. Essayez même à corps, hein. Essayez de ne jamais auto-shoot, même le super, ne jamais auto-shoot, voilà. C'est vraiment compliqué, mais essayez bien de ne jamais auto-shoot et bien vous déplacer. Hein, et connaître bien vos match-up aussi, c'est tout ce que je peux vraiment vous conseiller. Au niveau du gadget, si vous avez vraiment du mal, bobine de combo, sinon, bah, belle de service si vous voulez vraiment aller rapidement. Et au niveau du star power, bah, avec le rework de Serpent Saunois maintenant, bah... rework de Serpent Sournois qui devient maintenant, comme par hasard, permanent pour Mortis à tout niveau. Et bien moins sombre et 10 fois mieux. Pour Tara. Ah, excusez-moi, attention, je vais éternuer. Et voilà, désolé. Pour Tara, et bien voilà. Donc Tara un peu... Ah désolé, voilà, désolé j'avais envie. Pour Tara, brawler un peu polyvalent, enfin combattant, hein, qui fait beaucoup de mal au corps à corps. Excellent avec ce super, et attention, n'utilisez jamais le super à Tara si franchement vous êtes à max distance. Hein. Le super de Tara ne touchera jamais si franchement vos adversaires sont trop loin. Si vous utilisez le super à distance max, ça ne touchera quasiment jamais, je vous le dis. Alors pour le gadget, si vous jouez sur Snake Prairie ou des Matsubushi, bah tout simplement processeur technique, sinon bah sort d'invocation partout. Portail sombre peut servir si franchement vous avez vraiment besoin de killer, sinon bah ombre réparatrice partout quoi. Pour Jhin, c'est bien fait nerf. C'est un peu compliqué mais sinon c'est bien fait nerf. Donc pour Jhin, n'hésitez pas à auto-aim un peu, hein, auto-aim que ce soit l'attaque principale ou le super. Attention, le super peut toucher n'importe quelle distance si vous êtes, enfin pas n'importe quelle distance, si vous êtes à une distance convenable, ça peut réussir à n'importe quel moment. Le super. Pour le gadget, bah, le premier peut être bien dans n'importe quelle map, à part dans les maps trop ouvertes où le deuxième est mieux. Et au niveau du star power, bah, celui-là en solo, celui-là en team, voilà. Max. Alors pour Max, bah, n'hésitez pas tout simplement à courir partout, hein. Partout, hein, surtout que si vous avez, enfin, courir partout. Hein. N'hésitez pas, avec Max, faut jamais rester immobile. Soyez toujours en mouvement, voilà. Soyez toujours en mouvement, n'hésitez pas à être en mouvement. Vous pouvez auto-aim parfois si franchement nécessaire, sinon aimez. Pour le gadget, bah, le premier est meilleur que le deuxième. Hein. Le premier, je comprends pas plus le premier. Et pour le star power, bon, il s'est bien nerf celui-là, mais le deuxième commence à être un peu meilleur. Mais j'ai le premier, le reste à voir. Mr. P, enfin. Alors pour Mr. P, bah, auto-aim ça va pas vraiment marcher, donc essayez plus de aim. Hein, parce que surtout, Monsieur M peut, même sans son star power, bah, si vous visez un mur avec Monsieur M et sa valise, bah, peut rebondir quand même. Donc essayez quand même de viser le mur avec ses valises avec Monsieur M. N'oubliez pas. Au niveau du gadget, bah, le premier peut être pas mal. Mais je suis plus fan du deuxième, quand quoi, sa prochaine attaque on voit quand même un robot porteur. Mais attention quand même, vous pouvez l'utiliser pour rien. Attention.
Et bien évidemment, le premier quasiment partout. Malheureusement, je l'ai pas, mais le contenu explosif partout, je l'ai pas, mais tant pis. Chaise musicale, je vais me contenter de ça, même si ça passe encore, mais c'est pas le meilleur. Wally. Wally, alors bon, c'est comme les lanceurs, hein. Utilisez-vous des murs, hein, parce que ces projectiles peuvent rebondir sur les murs, hein. Utilisez-vous des murs, hein, protégez-vous, et utilisez les bouches, parce que bon, ça c'est bien si franchement vous avez raté votre super et que vous voulez utiliser un autre essai. Sinon, bah, celui-là partout dans les maps où il y a plein de bouches, hein. Et pareil, hein, dispersion uniquement s'il n'y a pas de bouche, et s'il y a plein de bouches, photosynthèse. Byron. Alors à l'intro, vous aurez vu certainement que j'ai obtenu Byron sorcier. Byron sorcier qui est pas mal, hein. Ce que je conseille, bah, un seul gadget, hein, avec Byron. Healez vos teammates, c'est très important. Ne jouez pas solo, oubliez pas de heal votre teammate. Tout simplement, healez votre teammate. Et au niveau du star power, à moins que vous fassiez face à des pocos, beaucoup de healers, le deuxième est mieux. Sinon le premier. Donc le premier uniquement s'il y a beaucoup de healers, sinon le deuxième. Squeak. Alors c'est compliqué hein, pour Squeak, hein, je joue pas tellement. Un seul gadget, il n'a qu'un seul gadget, hein, donc du coup plutôt compliqué. N'oubliez pas que Squeak ses explosions peuvent quand même toucher derrière les murs, donc oubliez pas, ça peut être bien contre les tourelles comme Penny, voire Pam, c'est un peu compliqué. Hein. Au niveau du Star Power, bah, le deuxième est mieux parce que maintenant le super touche plus facilement. Le premier est bien si vous franchement vous arrivez à toucher vous avez vraiment des dégâts supérieurs si franchement vous arrivez à toucher des brawlers. Si vous savez viser des brawlers, mais bon, avec Squeak c'est pas vraiment le brawler de viser le plus meilleur quoi. Donc je conseille vraiment le deuxième Star Power et le super va essayer quand même de le viser, de le mettre sur un brawler à un endroit où vous pouvez faire plus de dégâts puisque maintenant le super il n'y a plus besoin d'attendre, il n'y a plus de délai. Alors maintenant on en vient au légendaire. Spike. Alors, excusez-moi. Spike, et bah... Spike c'est un brawler où j'aimerais vraiment auto-aim, il a très peu de vie. Hein. Très peu de vie, hein. Enfin faut pas auto-aim, faut vraiment utiliser... la visée, hein. N'oubliez pas d'utiliser la visée, même si les attaques se dispersent, hein. Son attaque se disperse à un moment. Donc oubliez pas. Hein. Donc au niveau du gadget, celui-là est bien en heist, celui-là est bien partout. Partout. Hein. Au niveau du Star Power, celui-là est mieux en prime. Et celui-là est mieux avec le combo Cactus en pot, puisque vous pouvez vous heal 800 PV et ça heal aussi le cactus. Ça heal aussi le cactus en pot. Malheureusement, je l'ai pas, je dois me contenter de fertilisant. Là-bas, le courbe. Corbac. N'oubliez pas qu'avec Corbac, vos ennemis peuvent pas heal s'ils sont empoisonnés. Ils peuvent pas vraiment heal, voire même ils peuvent heal, franchement. Ils peuvent heal s'il y a un Byron, s'il y a un Poco, mais ils healeront et ils healeront mais moins beaucoup quoi. En gros Corbac c'est vraiment votre anti-healer quoi. Si franchement il y a vraiment beaucoup de healers en face, et bah prenez Corbac. Qui a plutôt une bonne portée, qui franchement peut counter facilement tout ce qui est Shelly et plutôt. Par contre attention à des Piper, tout ce qui est long range. Hein. Au niveau du gadget, bah tout simplement le boost défensif peut être bien en solo, mais sinon si franchement vous passez beaucoup de max, beaucoup de vitesse d'assassin et puis tout, bah, toxine engourdissante. Et sinon, bah, celui-là ira passer bien solo, sinon extra toxique partout. Pour Léon, bah pareil, hein, n'hésitez pas à utiliser votre super quand vous êtes dans un bush, personne ne le verra, vous êtes en invisible. Hein. Utilisez votre super dans un bush, voilà, tout ce que je peux te dire. Au niveau du gadget, bah, ouais, ça peut servir quand même le projecteur d'hologramme, mais beaucoup vont le reconnaître. Vous pouvez utiliser la sucette masquée. Alors ça peut être bien en Brawl Ball si vous voulez marquer rapidement, mais sinon si vous êtes tanky, invisible, quoi, 10 fois mieux. Pour Emery. Alors pour Emery il est très fort, hein. Utilisez votre super dans un endroit où il n'y a pas vraiment de bouche, hein, ou dans un endroit où vous pouvez facilement vous cacher. Pour bien mettre une pression sur vos ennemis. Hein. Au niveau du gadget, tout simplement sable magique. Sable magique parce que c'est mieux pour étourdir qu'un gros heal, full heal, c'est mieux que étourdir une seconde qu'un full heal. Et au niveau du Star Power c'est votre choix, mais moi je préfère plus le soignant. Bon, les sables qui soignent pour... Sinon le sable qui soigne est pas bien en solo, hein. Si franchement vous jouez en solo, utilisez sablage. Hein. Pour Ambre, bah un seul gadget. Pour Ambre, bah le seul conseil que je peux dire c'est vraiment auto-aim, hein. Restez appuyé sur l'auto-aim, vous avez quasiment touché. Hein. Franchement avec Ambre, vu que vous êtes full ammo, vous pouvez tuer presque n'importe qui, à part peut-être Franck. Mais vous pouvez tuer n'importe qui avec Ambre. Hein. Voilà, donc un seul gadget, hein. Donc voilà, utilisez n'importe quel Star Power. Hein. Si vous utilisez celui-là, il est mieux en siège, je trouve. Mieux en siège, mais utilisez celui-là dès le début si vous tuez. Utilisez votre gadget dès le début si vous avez siphon brûlant. Comme ça, vous rechargerez plus rapidement dès le début, vous serez full bar quasiment. Sinon, bah, flamme pole partout.
Au chromatique maintenant. Gale. Alors Gale, bon, il n'y a plus volley brawl, malheureusement, c'est dommage. Gale, c'est un peu l'anti-tank qui peut repousser partout, hein, qui peut repousser n'importe qui partout. Qui est excellent. Excellent au repoussage. Donc, ce que je peux conseiller avec Gale, bah, tout simplement, bah, un générateur de tornade, hein, en gadget, un générateur de tornade pour bloquer un passage. Sinon, bah, si franchement, vous voulez jouer sur des maps trolls où vous voulez cheese, c'est-à-dire coincer vos adversaires, et bah, bloquer un ressort, même s'il sert plus vraiment. Au niveau du Star Power, bah, je préfère le deuxième, hein, neige glacée qui ralentit pendant 0,5 secondes. C'est plus simple, comme ça, vous pouvez auto-aim plus facilement vos tirs. Sinon, s'il y a beaucoup de murs, bah, rafale étourdissante. Pour Surge, il faut un peu à jouer comme un assassin. Surge, vous êtes à partir du niveau 2, c'est 10 fois mieux. Hein. À partir du niveau 2 de Surge, vous êtes plutôt pas mal. Hein, utilisez bien les murs pour bien vous téléporter et faire peur à vos adversaires. Attention, par contre, vous êtes prédictible parfois. Vous êtes prédictible avec Surge. Essayez de ne pas être prédictible avec Surge. Au niveau du gadget, il n'y en a qu'un seul. Sinon, celui-là, utilisez qu'en solo. Mais celui-là, dans tout le reste, dans tous les 3v3. Colette. Pour Colette. Pardon. Elle a qu'un seul gadget. Donc le gadget, utilisez le gadget uniquement si le brawler est à... si vous l'avez de level 10, Colette, et bah tout simplement utilisez votre gadget si le brawler est à moins de 1700 HP. S'il est à moins de 1700 HP, utilisez le gadget pour le tuer. Sachant que Colette peut quasiment tuer n'importe quel brawler avec 2 attaques principales s'il touche et son super. N'importe quel brawler. Attention aux exceptions parfois. Par exemple, elle peut pas tuer Kor'bak avec le bouclier et extra toxique, et peut pas tuer Bull avec Berserker. Attention aux exceptions. Et au niveau du Star Power, bah, si vous fassiez beaucoup de tanks, charge direct, sinon un peu massif. Pour Lou, alors le premier, au niveau du, je conseille du gadget directement parce que bon, le premier est bien si franchement vous voulez vraiment une invincibilité. Sinon, bah, le deuxième est mieux hein, si franchement vous êtes en hot zone et puis tout. Donc pour Lou, vous pouvez bloquer facilement en siège le robot avec votre super, vous pouvez faire glisser via un mur, vous pouvez carrément bloquer une offensive grâce à son super, vous pouvez facilement stun n'importe quel ennemi. Faut viser avec Lou, faut bien viser. Bien viser. Et au niveau du Star Power, bah, vaut mieux super frais pour vraiment les stuns. Hypothermie peut servir, mais vaut mieux super frais. Pour Médor. Alors pour Médor, bon bah, faut un peu comme Rico, utiliser les murs, hein, donc... voilà, n'ayez pas peur de faire des rebonds sur vos murs. Hein. Et utilisez aussi votre super sur les brawlers, hein, enfin pas ennemis, mais les brawlers équipiers pour leur donner votre power-up. Alors, Rapidio militaire peut servir en siège, dans des maps comme siège, braquage et puis tout. Mais sinon, si franchement vous avez du mal et puis tout contre des Piper, des BA, utilisez plutôt sac de sable. Et au niveau du Star Power, si vous vraiment pétez les murs, bah, avantage aérien, mais si franchement vous avez beaucoup de wall breaker et donc du coup vous avez pas mal de lanceurs qui peuvent péter les murs, genre vous avez Dynamite, avec 2 lanceurs ça fait bien. Promotion est bien, si franchement vous jouez vraiment contre des brawlers très squishy, utilisez promotion. Sinon, vous pouvez utiliser avantage aérien. Bourbel, pareil que Piper, utilisez vos œufs explosifs, c'est-à-dire vos mines, là où vous êtes sûr que vos adversaires vont aller, hein. Utilisez là où il faut aller. Enfin, où vos adversaires vont aller. Voilà, c'est bon, j'arrive à parler. Et il faut viser, faut bien savoir viser. Hein, donc essayez de prédire l'adversaire. Il y a beaucoup de brawlers, c'est juste de la viser. Et au niveau du Star Power, le bouclier est meilleur. À plat peut servir contre tout ce qui est BA et puis tout. Mais c'est complètement très difficile à viser avec le super. Donc utilisez vraiment la charge positive. Et le dernier brawler que je peux dire, parce que H, je peux rien vous dire dessus, c'est Buzz. Buzz. Servez-vous des murs pour charger votre super rapidement grâce à sa mécanique. Aidez-vous des murs, tout simplement. Son gadget est là pour vraiment, si franchement vous avez vraiment besoin de vous déplacer rapidement. N'oubliez pas que Buzz peut se servir des murs pour s'agripper, hein, n'oubliez pas. Et au niveau du Star Power, tout simplement, je préfère plus qu'il vive, hein, pour augmenter tout simplement sa portée de super. Enfin, sa portée pour recharger son super, voilà. Après le premier est bien, mais bon, vaut mieux le deuxième. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé pour chaque brawler. En tout cas, moi ça va aider, c'est quand même une vidéo de quasiment 40 minutes. En tout cas, je vous dis merci de regarder cette vidéo, à plus la semaine prochaine, salut!